Moi, c'est Inès. Moi, c'est Mariano. Après quoi? 20 ans qu'on en parle? Non, allez. Non, peut-être pas. Non, non, je pense que ça fait, allez, ça fait 3 ans qu'on parle de YouTube, qu'on veut faire une chaîne YouTube. Je crois qu'on se connaît assez bien, on connaît notre style. Et il faut dire que c'est pas nouveau comme passion pour nous, tout ce qui est aménagement d'intérieur, c'est vraiment quelque chose qu'on a depuis très très longtemps. Euh, et puis on a eu un blog où on faisait déjà des photos, mais c'était beaucoup plus des shootings de personnes, donc pas forcément liés à l'aménagement d'intérieur, mais on créait déjà des ambiances avec ça. Donc c'était à la période de Blogspot. Par la suite, j'ai eu un blog personnel, un Blogspot aussi, qui maintenant n'est plus du tout actif, mais où je faisais un mix entre lifestyle, aménagement, ce qui était un Blogspot en 2008. 8, hein, Voilà. 2008, oui, je crois que c'était 2008, c'est ça. Et puis après, la vie a continué et moi j'ai continué à faire tout ce qui était un peu créatif de mon côté. Et par contre, Mariano, lui, il a vraiment fait des projets concrets. J'ai travaillé en tant que créateur artistique pour une marque suisse de chaussures et où j'ai vraiment pu suivre un peu ma passion de la mode, de tout ce qui était créatif avec des shootings, des campagnes publicitaires où on a déjà commencé à travailler ensemble. Hein. Tu m'aidais quand même beaucoup pour tout ce qui était styling quand même, Ouais. en tant que mannequin aussi. Hein. Donc oui, on a toujours eu ce côté créatif. D'abord, on est passé justement par la mode, mais toujours toujours dans nos discussions, dans nos échanges artistiques. Il y avait aussi toujours cette passion pour l'aménagement d'intérieur, pour l'architecture aussi, Exact. pour l'art de ton côté, Ouais. parce que tu as quand même fait des études dans l'art aussi. Ouais. Et puis je crois que c'est vraiment un ensemble. Enfin, pour moi, ça va avec. Si t'aimes la mode, t'aimes tout ce qui est visuel, donc chez toi, ça doit un petit peu, on en discutera un plus tard, mais je pense qu'il faut qu'il y ait un ensemble. Et puis voilà, donc on a toujours beaucoup aimé collaborer ensemble, travailler ensemble. On a une manière un peu de se compléter qui est assez intéressante. Et dernièrement, je t'avais aidé dans des projets d'aménagement d'intérieur, notamment chez une de tes amies où on avait fait un peu de styling. C'est vrai, oui. Oui, parce que justement, cette passion pour l'architecture d'intérieur ou plutôt l'aménagement d'intérieur, la décoration d'intérieur, ça fait quand même depuis 4 à 5 ans qu'on a vraiment une passion, je dirais, intense pour ce domaine. On s'échange vraiment quotidiennement Sur via le sujet. WhatsApp sur le sujet. Donc moi, avec déjà un peu mon background professionnel qui partait un peu déjà aussi dans un domaine artistique, j'ai aussi voulu me former dans la décoration, dans l'aménagement d'intérieur. Ouais. Donc par le biais d'un nouveau job que j'avais dans ce domaine-là, j'ai aussi eu l'opportunité de pouvoir aménager un appartement d'une amie aussi où tu m'as aidé avec le styling, la mise en place des meubles. Donc je veux dire, c'était vraiment un peu le début où on a vu que ça fonctionnait bien. Les deux sont travaillé un peu sur le sujet quoi, et dans le domaine. Donc on se complétait. Après, il m'a aidé aussi à aménager mon ancien appartement parce qu'entre-temps on a déménagé. Et donc voilà, on va vous parler un petit peu de tout ça. Et puis pourquoi YouTube? Comme je vous ai dit, c'est parti d'une blague. Et moi, j'ai toujours aimé YouTube, je pense toujours depuis 2008 que je regarde des vidéos YouTube. À la base, c'était plutôt des vidéos beauté. Et puis je disais toujours à Mariano, mais regarde des vidéos YouTube, regarde. Et au début, il voyait pas trop l'intérêt. Et puis comment t'as commencé à regarder YouTube? En fait, par toi, franchement, c'était par toi, parce que j'allais presque dire, tu m'embêtais avec tes vidéos YouTube. Je connaissais YouTube forcément, tout le monde connaissait un peu, mais ça faisait pas partie vraiment je dirais de ma culture d'aller sur YouTube parce que je savais pas m'y trouver non plus parce qu'il y a tellement de vidéos quand même sur YouTube, il y avait tellement de choses. Et du coup, c'est uniquement par toi, grâce à toi, que j'ai vraiment découvert YouTube parce que tu m'envoyais donc tes vidéos. Et à un moment, j'avais plus le choix, il fallait que j'y regarde quand même parce que quand tu me posais des questions sur des vidéos que tu m'avais envoyées, sans les regarder, c'était difficile de les commenter. On a toujours des avis bien tranchés sur certains thèmes liés à l'aménagement d'intérieur, donc ça va couper. Donc oui, on échange beaucoup là-dessus pour se donner un petit peu nos avis. Et puis, en fait, c'est assez intéressant parce que
on habite en Suisse et puis en Suisse, on peut pas aménager, j'ai l'impression, les espaces autant simplement que peut-être ailleurs dans le monde parce que souvent les appartements sont petits. Il y a pas énormément de charme dans les appartements, on va dire standards. Donc c'est un peu des challenges qu'on a toujours eu. On a toujours des challenges un peu liés aux appartements dans lesquels on vivait. Après, je pense aussi, ce qui serait intéressant avec aussi la recherche de votre nouvel appartement ou de votre maison, donc qui serait un bien que vous allez acheter, hein, votre premier achat. Oui, je pense qu'il serait intéressant aussi, pas seulement si vous êtes suisse, hein, mais aussi si vous êtes, je dis, du monde entier, d'un pays francophone ou alors d'un pays anglophone, hein, vu qu'il y a les sous-titres sur YouTube. Je pense qu'il est intéressant aussi pour vous, c'est d'un peu suivre cette recherche aussi d'un premier achat. Après, ce que vous verrez aussi sur cette chaîne, c'est par exemple dans mon appartement maintenant, il y aura les prochains mois qui viennent, on aura la rénovation de notre salle de bain qui sera faite enfin finalement après 1 an dans notre ancienne salle de bain. On a l'occasion de pouvoir la rénover, donc on va vous prendre avec sur cette aventure aussi, en vous montrant un peu les inspirations qu'on a trouvées pour cette nouvelle salle de bain. On aura notamment aussi un styling ou alors un nouvel aménagement d'un appartement en ville de Berne, un appartement des années 70, je dis dans un bâtiment de standing, avec beaucoup de choses qui sont restées un peu à l'ancienne. Donc on va essayer de moderniser cet appartement. Puis n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite. On se réjouit de continuer. Voilà, oui. Cette nouvelle aventure. Donc merci à tous ceux qui ont regardé cette première vidéo et on vous poste tout bientôt la deuxième vidéo. Voilà. Qui sera un décryptage d'intérieur où je vais montrer 3 photos à Mariano et il devra me donner son avis et vice versa. Ça risque d'être spicy. Voilà.